J'ai entendu une phrase l'autre jour. Traitez-vous et aimez-vous de la même façon que vous aimez votre meilleur ami. Et honnêtement, qui fait ça? Enfin, perso, pas moi du tout. Je me suis toujours détestée, je pense. En général, je fais tout pour les autres et rien pour moi. Et je vis à travers le bonheur des autres. Mais, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, c'est que vous êtes probablement pas super heureux dans la vie. Et la raison, elle est là. C'est ça qu'il faut changer. Pourquoi résoudre ces problèmes quand on peut fuir ces problèmes et aller au milieu de nulle part? Du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. Dans 800 mètres. Ok, ils avaient dit l'eau était juste à côté. Mais alors là... Oh my god. Il y a zéro réception. Il y a rien du tout. Je vous présente les affaires de Marie qui part 48 heures. En vrai, tout ici est utile. Ma cafetière, évidemment, toute la bouffe, ça prend de la place aussi. Là-dedans, on a tout le nécessaire de caméra. Et là-dedans, le PC portable. Il y a zéro réception, mais c'est pour transférer les images au fur et à mesure. Ça, pour le chien-chien. Quand on voyage avec le chien-chien, hein, il faut les gamelles du chien-chien. Bah oui, mon plaid préféré. J'adore ce plaid, je vis dedans. Un livre. Un truc que je vais unboxer ici d'ailleurs. Parce que je l'ai reçu ce matin et c'est totalement dans le thème. Et puis après, rien de particulièrement intéressant. Est-ce que... Ah, ok. Ah non, c'est peut-être la salle de bain. Non, c'est la chambre. Waouh! Ok, je m'attendais... je m'attendais à ce que ça allume plus que ça. Waouh, mais c'est grave beau. Bon, il y a moins de fenêtres, du coup, faut pas être claustro. Il y a des trucs là. Maintenant, je suis le genre de personne qui, quand elle va quelque part, elle déballe toujours toute sa valise. Parce que ça me gave de toujours rentrer dans la valise et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça finit en bordel de partout. Autant tout enlever. De gauche à droite, monter pour le soir et pour le midi. En vente sur Eclipse évidemment, en magnifique thé du soleil et l'orange. Mes grains de café pour le matin, des biscuits, ma cafetière, de quoi faire du café, du riz, des pâtes et mes petits gâteaux apéro. Et dans le frigo, des légumes et évidemment. Je suis les pâtes. Je finis de boire mon café et après on va partir. À 5 minutes d'ici, il y a un lac. Mon amour pour les lacs est très grand, vous le savez. Ou pas d'ailleurs, j'aime les lacs.
Mon objectif ici, enfin mon objectif, j'ai pas vraiment d'objectif, mais ce que j'aimerais faire ici c'est prendre des photos. J'adore prendre des photos et j'ai envie de prendre des photos à tous les endroits où je vais parce que ça fait des souvenirs incroyables. Et oui, je suis extrêmement penchée parce que si je me tiens droite vous me voyez plus. Du coup j'ai envie de prendre des photos du lac. J'ai aussi envie de me baigner dedans, même si elle va être bien froide. Mais s'il n'y a pas beaucoup de gens. J'ai même pas amené de serviette, je suis vraiment une débile. C'est dur à décrire, mais je me sens purifiée. OMG, OMG, vous le voyez? Non, vous le voyez pas, attendez, attendez. Oh my god! Il est tellement lumineux, il est juste... Waouh! J'ai jamais vu un arc-en-ciel aussi lumineux de ma vie. Oh my god, faut absolument que je prenne des photos! Oh, waouh! Mais il est du mauvais côté, mais waouh, mais il est tellement beau! Waouh! C'est insane! Oh my god, il y a des vaches juste là. Non, Wilson. Non. J'en reviens pas. C'est la première fois que je vois le pied d'un arc-en-ciel de toute ma vie. Oh my god. Je sais pas si vous croyez aux signes. Moi non. J'ai toujours été un petit peu trop réaliste dans ma tête pour croire à ça. Mais l'arc-en-ciel que j'ai vu, c'était le plus bel arc-en-ciel que j'ai vu de ma vie, le plus proche. Je crois toujours pas aux signes, mais pendant que je me baladais avec le chien et avec l'appareil photo en train d'essayer de chercher des endroits que je pourrais prendre en photo, je suis tombée sur quelqu'un. Vous connaissez ma phobie des gens et le fait que je ne tombe jamais sur des gens parce que je les évite le plus possible. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est sorti de chez lui et qui m'a dit ça c'est une photographe Canon, parce que mon appareil photo est un marque Canon. C'est une photographe Canon, mais attends, non, il y a un micro sur l'appareil photo, donc c'est une youtubeuse ça. Il a dit ça un peu comme ça et genre, c'était marrant comme en 2 secondes, il a réussi à deviner alors que c'était quelqu'un de la cinquantaine. Et on a un peu discuté et de nulle part, on s'est assis dans son jardin et on a discuté pendant 1h30, un truc comme ça. Et j'en reviens toujours pas parce que c'était... J'ai du mal à y croire, il m'a donné des conseils. Il avait une façon de penser juste
incroyable. Incroyable. Et je l'ai croisé totalement par hasard dans un endroit où je suis pas censée être. Et moi qui ne rencontre jamais des gens dans la vraie vie, genre je fuis ça. Et cet homme est photographe depuis 25 ans. Et on a pas mal parlé de ça. Il m'a donné des conseils de photos et juste, c'était dingue. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu, le fait de rencontrer des gens juste comme ça, random dans la rue. Moi surtout parce que je n'ai plus confiance en personne. J'ai peur des gens, chaque personne dans la rue peut potentiellement me tuer. Donc j'évite ça et c'est vrai que du coup, ça m'était, je pense, jamais arrivé. Mais la pureté de ce moment, c'est juste incroyable. Encore une fois, je crois pas aux signes, hein, mais... J'avais un truc à vous montrer, parce que j'adore unboxer des trucs. J'adore ça. Je sais vraiment pas. Ouh, c'est bel et bien ça. Je vous présente la raison pour laquelle le packaging est essentiel quand vous créez des produits et la raison pour laquelle les gens vont acheter votre produit. Je suis tombée sur ça. C'est une copine qui avait acheté un truc comme ça sur Instagram. Et juste la voir la photo, l'unboxing et tout, je me suis dit mais waouh. Et j'ai même pas réfléchi, enfin si j'ai réfléchi parce qu'ils étaient sold out, mais et j'en ai pris un du coup. Ceci est un livre, mais un livre dans une boîte évidemment. Mais du coup, attendez, comment je l'ouvre? Je vais vous montrer ça à la lumière. Regardez-moi ça. Quand vous l'ouvrez, je suis tellement fan. Et en dessous, il y a marqué « Welcome home ». Voici donc un livre qui s'appelle The Octonomy ou Octonomy et qui est juste le plus beau livre que j'ai vu de ma vie. Je pense à ce stade, il est incroyable, les pages sur le côté qui sont noires et juste l'intérieur. Vous ne voyez rien. Moi je kiffe, genre les livres, unboxer des livres, c'est genre... c'est une expérience à chaque fois, c'est incroyable. Et celui-ci, fallait que je vous le montre, parce que... il est ouf. Ouh, j'avais pas vu ça. Tenez, autre bon exemple de bon packaging. Pour moi qui colle maintenant plus de 1000 étiquettes par mois, regardez le détail dans l'étiquette de cette bouteille de vin. C'est-à-dire qu'il y en a deux. C'est-à-dire que ça doit être extrêmement chiant. Bon, c'est fait sûrement par une machine. Plus le petit logo avec la brillance. Franchement, et puis le fait que le nom du vin soit aussi écrit en relief sur la bouteille... c'est que des petits trucs. Maintenant que j'ai ma propre boutique, maintenant que je dois faire moi mes propres packaging, je remarque beaucoup plus les gens qui font des efforts. Genre les petits efforts que personne ne voit. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté cette bouteille. Ah non, parce qu'aussi elle avait gagné la médaille d'or de quelque chose. Il m'en faut peu, hein. Bah une médaille d'or, c'est pas peu quoi. J'espère qu'un jour je gagnerai une médaille d'or pour quelque chose. C'est ça que tu voulais? C'est ça que tu veux? Bah oui, je t'ai pas oublié. Ah si? C'est bien, ça va chercher ça. Hop là! Voilà. Il est où mon jazz?
C'est quoi ça, Wilson? C'est le vinyle? Qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes bien le jazz? J'ai un problème avec les vidéos que je fais, c'est que je les tourne et quelques jours après, je les édite et je déteste tout ce que j'ai filmé. Du coup, je me mets à supprimer plein de choses et il y a plein de choses qui n'ont pas de sens. Mais j'étais venue là-bas parce que j'avais envie de penser à moi. Si mes personnes préférées au monde se sentaient pas bien, qu'est-ce que je ferais? Je leur offrirais un week-end. Évidemment, je ferais tout pour eux. Mais si moi je me sens pas bien, je m'en fous total. Et après avoir entendu cette phrase, je me suis dit, faut que j'essaye. Faut que j'essaye. Du coup, je me suis offert un week-end pour faire de la photo. Parce que c'était ce que je voulais faire. Et j'ai réussi à faire des photos. J'ai fait une belle photo dans le lac, qui était froid, mais ça valait vraiment le coup, c'était une trop bonne expérience. J'ai fait une belle photo, plusieurs belles photos, juste à l'extérieur de la cabine avec le magnifique petit ruisseau du coup. C'est les premières photos que je prends dans ma jolie robe blanche, qui pourrait être une robe de mariée tellement elle est belle. Et je suis vraiment contente. Ces photos seront des très très bons souvenirs. J'ai aussi une photo avec l'arc-en-ciel, même si c'était magnifique, c'était incroyable, mais j'aurais dû être en hauteur, j'aurais dû trouver un autre point, mais tout est arrivé très vite. Mais j'ai voulu quand même immortaliser moi qui marchais vers l'arc-en-ciel, juste parce que ce moment était incroyable. Les signes de ce week-end étaient juste incroyables. Je pense que c'est bien de se rappeler que c'est bateau, hein, mais c'est nous qui créons notre vie, et c'est nous qui choisissons si notre vie, elle est tolérable ou pas. Il y a d'autres facteurs, évidemment, il y a l'argent, il y a les autres, mais les autres, c'est pas si important que ça. On peut être heureux et complet nous-mêmes, c'est sûr. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Mais c'est dur de l'être. Plus pour d'autres que pour certains. Mais c'est possible. J'espère que cette story vous a plu. Je vais répondre à une question du jour générale, parce que comme ça, je vais pas oublier. Et parce que c'est une question qu'on me pose souvent, qui est tout simplement la question de comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que vraiment tu vas bien?
Et comme tout le monde, je pense que j'ai des hauts et des bas. J'ai peut-être plus de bas que de hauts, mais mes bas sont tellement bas que mes hauts sont super hauts. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'essaye vraiment de voir les choses différemment, mais il y a juste des moments où ça va pas bien et des moments où c'est pas possible et c'est la vie. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Le stress, c'est quelque chose de totalement différent. Je suis un peu submergée parce que j'ai voulu faire trop de choses d'un coup. Je me suis retrouvée trop submergée avec Eclipse parce que faire quelque chose tous les mois, c'est une chose, mais c'est des choses qui ne dépendent pas que de moi parce que je travaille avec des fournisseurs, des imprimeries et des livraisons, des services de livraison. Et je l'ai déjà dit, il me semble, mais quand il y a un problème dans cette petite chaîne, quand il y a un truc qui est en retard, c'est tout de suite la fin du monde parce qu'il y a des trucs où les temps de production sont de 3 semaines. Du coup, même en prenant de l'avance, s'il y a un problème et que ça prend 5 jours de retard, bah il y a tout qui s'effondre. Donc malheureusement, mais en soi c'est une bonne chose, avec mon frère on a décidé de décaler un peu tout d'un mois pour Eclipse. Comme ça on retourne sur de bonnes bases. On va faire Mars en juin, du coup la planète Mars pendant le mois de juin. Début juin, du coup on va pouvoir recommencer à faire les choses début de mois et ça va nous permettre de rattraper le retard immense qu'on avait parce que bah c'est plus possible. Du coup j'ai fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs, j'en ai fait pas mal et maintenant je les rattrape et on apprend de nos erreurs et puis j'essaierai de faire autrement pour les prochaines fois, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, je crois que cette story était encore un petit peu trop longue, mais j'ai beaucoup de choses à dire visiblement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.